Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: les comptables du ministère de la Culture et du Tourisme renforcent leur capacité en matière d'organisation comptable, de l'utilisation du logiciel SARI et le rappel sur la tenue de la comptabilité matière. Ils sont en atelier de 4 jours à Lomé. L'unité de politique fiscale UPF veut se doter d'outils de planification pour la réussite de sa mission de définition et de suivi de la politique fiscale. Une réunion de cadrage méthodologique s'est ouverte en ce sens ce matin à Lomé. Une nouvelle journée de mobilisation est attendue ce mardi dans les rues du Soudan contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Les comités de résistance et diverses organisations de la société civile appellent à une nouvelle marche du million, une semaine après l'accord controversé entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Al-Bourhan. Et puis sport football, l'international togolais Laba Kodjofodo est élu le meilleur joueur africain du Moyen-Orient. Une récompense due à la meilleure saison qu'il a effectuée avec son club. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent. Audience ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Essoziemna-Nyasingue, a reçu M. Grégory Clémenté, directeur général du groupe AFD en visite au Togo. Au menu des échanges, les questions relatives au financement des entreprises et le soutien de son institution à la feuille de route gouvernementale. Grégory Clémenté, au sortir de l'interview. C'est une visite durant laquelle j'ai l'occasion de participer à la fois aux rencontres Africa et également de rencontres des clients de Proparco, mais également de jeunes entrepreneurs togolais et togolaises. J'ai passé un petit peu de temps hier avec et nous avons pu évoquer les sujets liés au financement des entreprises. J'espère qu'après cette visite, le soutien de Proparco, du groupe Agence Française de Développement et de nos partenaires locaux sortira renforcé, à la fois pour continuer à aider le développement économique et le développement des startups, des PME locales pour qu'il y ait davantage de création d'emplois, mais aussi des capacités propres de la création de valeur ici au Togo. Et je crois que les entreprises que j'ai rencontrées sont prêtes à relever ce défi. Je crois que sa réaction a été positive et que les engagements que nous prenons en faveur du développement économique sont tout à fait alignés avec ce que le président souhaite réaliser en faveur de la jeunesse togolaise. Une seconde donc a été accordée au président directeur général par intérim Mahmoud Ba en mission du MCC, toujours par le chef de l'État Faure Essoziemna-Nyasingue. Les discussions ont porté sur le programme Seuil du MCC, notamment les étapes à venir, les progrès réalisés et l'élaboration d'une feuille de route pour des résultats concrets. Monsieur Mahmoud Ba, au micro d'Emmanuel Ameblamé. Nous avons échangé sur le programme Seuil que nous avons avec le gouvernement togolais et il était question de voir quelles sont les étapes à venir, notamment le progrès que nous avons accompli à ce jour sur le programme Seuil. En ce point, nous avons échangé sur le plan de développement que le chef d'État et la vision qu'il a pour le développement en tenant compte de la crise sanitaire qui continue à sévir et notamment, vous avez vu la nouvelle variante qui s'impose. On a jugé nécessaire d'élaborer une feuille de route qui va nous amener à des résultats concrets sur le programme Seuil et aussi les opportunités d'avoir un compact pour le Togo. Pour le programme compact, d'abord, il faut qu'on s'entende qu'on a un partenaire solide avec le gouvernement. On a un partenaire qui a une vision vraiment très globale du plan de développement, mais surtout, ce qui est très intéressant, le président a mentionné quelques points, c'est qu'en fin de compte, c'est d'aider les populations à croître leurs revenus et à être plus résilients par rapport à la crise. Il a beaucoup insisté sur l'innovation, tout en ce qui concerne l'économie numérique et comment est-ce que, en utilisant des programmes comme le programme Novici, on a pu atteindre des gens qui sont dans des coins assez reculés. Donc, nous, on pense qu'avec notre programme Threshold, ancré sur le TIC et le foncier, on peut croire dans les réformes
réformes qui sont déjà engagées et aller un peu plus loin, comme ça mettre en place une base solide pour un compact qui pourra approfondir ces avancées. Mais on a surtout insisté sur les réformes que le président a déjà engagées et je pense qu'il y a cette idée de continuer dans ces réformes. Les réformes ne sont pas faciles en général, mais quand on s'adapte à ces réformes, ça peut nous amener assez loin. Nous le disions en titre, l'unité de politique fiscale UPF a organisé ce matin à Lomé une réunion de cadrage méthodologique. Il s'est agi de se doter d'outils de planification pour la réussite de sa mission de définition et de suivi de la politique fiscale. Sibi, son reportage. Mise en place grâce à une collaboration entre le gouvernement togolais et ses partenaires techniques et financiers, l'unité de politique fiscale UPF sert d'outil d'accompagnement de la politique fiscale. Elle entend donc, à travers cette rencontre, lancer le processus d'élaboration de son plan stratégique 2022-2026. Ariakpor Kofi Delalom, directeur de l'UPF. Nous allons examiner l'ensemble des éléments qui nous permettront d'avoir un cadre méthodologique pour pouvoir écrire notre plan stratégique qui nous servira pendant 5 ans de boussole. Service technique qui assiste le ministère de l'économie et des finances, l'UPF a plusieurs missions. Retrouvons son directeur. La première des missions, c'est concevoir et orienter la politique fiscale, le mettre également en œuvre et suivre les réformes qui sont décidées au niveau gouvernemental. L'unité de politique fiscale est chargée d'analyser les recettes de l'État parce que la fiscalité, c'est une composante essentielle de la vie de la nation. Nous allons analyser également leur impact sur l'économie nationale. L'unité de politique fiscale fera en sorte que la politique décidée par le gouvernement transparaisse au niveau des textes législatifs, notamment qui sont votés à l'Assemblée nationale, parce que l'un des objectifs de la fiscalité, c'est non seulement de mobiliser les ressources fiscales, mais également d'orienter et de réguler l'économie. Aujourd'hui, on parle de l'ECAF, de la CEDEAO, de l'UEMOA. Il faut que sur le plan fiscal, le Togo soit présente dans ces instances-là et aide le gouvernement à pouvoir mieux fignoler les traités et encore internationaux et à pouvoir lui donner son point de vue sur certains aspects qui sont chers au gouvernement. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Daniel Kositofio, a salué l'engagement du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour accompagner les réformes fiscales dans notre pays. Ainsi, le gouvernement a sollicité et obtenu des financements de l'Association internationale pour le développement IDA et de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique PAGE en vue de soutenir le plan national de développement. Et c'est le PAGE qui accompagne l'exécutif dans l'opérationnalisation de l'UPF. L'unité est composée de cellules pour lui permettre de remplir sa mission. Merci à toi, Sibi Lawson. Toujours finance, démarrage ce mardi à l'Assemblée nationale des travaux en commission du projet de loi de finances exercice 2022. La cérémonie d'ouverture présidée par la présidente de l'hémicycle a connu la présence du ministre de l'économie et des finances et son collègue des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République. En marge de ces travaux, la présidente de l'Assemblée nationale a accordé une audience à une délégation du groupe parlementaire autrichien en visite de travail au Togo. Nous y reviendrons. Le ministère de la Culture et du Tourisme organise depuis ce matin à Lomé un atelier de 4 jours pour le renforcement des capacités des comptables en matière d'organisation comptable, de l'utilisation du logiciel SARI et le rappel sur la tenue de la comptabilité matière. Adade Teko, TV, formateur. Les grands lignes que nous voulons développer, c'est comment faire alors les états financiers, le compte d'exploitation de tous les hôtels pour pouvoir déterminer un résultat brut d'exploitation. Et suite à cela, ça sert aussi à aller en avant jusqu'à avoir les états financiers. Ces états financiers aideront alors ces comptables pour voir alors dans la rentabilité alors de ces hôtels. Et au chef division affaires administratives et financières du ministère de la Culture et du Tourisme de renchérir que la gestion des biens publics nécessite des rappels de la comptabilité matière. Kadanga, Fabrice. Cet atelier vient en fait dans un contexte où l'État, le gouvernement, a depuis un bon nombre d'années initié des activités, sinon des audits, des diagnostics, pour pouvoir dégager les dysfonctionnements qui sont au niveau des finances publiques. Et donc c'est dans cette optique et déjà en prévision à l'application effective du budget programme que notre département, par l'intermédiaire de la direction des affaires administratives et financières, a jugé bon de pouvoir rehausser le niveau des comptables afin que l'exercice que nous allons faire du budget programme
soit une réussite au niveau du ministère de la Culture et du Tourisme. Et puis ce communiqué de la société pour clore cette page nationale, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo souhaitait informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux dus à une panne, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations du lundi 29 novembre au mercredi 1er décembre 2021 dans la ville de Lomé, Thiévié et leur environ. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à son aimable clientèle pour ce désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. C'est la direction générale qui a signé ce communiqué. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale. Une nouvelle journée donc de mobilisation est attendue ce mardi 30 novembre dans les rues du Soudan contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Les comités de résistance et diverses organisations de la société civile appellent à une nouvelle marche du million, une semaine après l'accord controversé entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Al-Burhan. La mobilisation dans les rues est toujours vive. Clarisse Tombidé. De nombreux partis politiques ainsi que l'Organisation des familles des martyrs de la Révolution se sont joints à l'appel à manifester. L'une des demandes essentielles des manifestants, c'est que les responsables de la mort des 42 martyrs depuis le coup d'État et plus de 200 depuis le début de la contestation anti-Béchir soient jugés. Hier soir, dans plusieurs quartiers de la capitale, des marches nocturnes ont eu lieu pour appeler les habitants à descendre massivement dans les rues. Dans un communiqué commun, les comités de résistance rappellent que leur position est inchangée. Pas de négociation, pas de partenariat, pas de concession avec la junte militaire. Ils estiment que le Premier ministre Abdallah Hamdok a rejoint le cadre des poutistes en signant le 21 novembre un accord controversé avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis une semaine, conformément aux clauses de cet accord, les libérations de prisonniers politiques se sont poursuivies. Certains racontent des arrestations violentes et affirment avoir été battus et humiliés en détention. Abdallah Hamdok, lui, s'est à nouveau défendu à la télévision soudanaise d'avoir évité au pays déjà au bord du gouffre de sombrer dans le chaos comme d'autres pays de la région. Les comités de résistance ne semblent pas l'entendre de cette oreille. À Khartoum, les cortèges se dirigeront mardi après-midi vers le palais présidentiel. Remaniement ministériel au Niger. Plusieurs ministres changent de poste, notamment le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Harada, qui quitte ce ministère stratégique. Ce changement intervient quelques jours après les incidents à Terra où un convoi de l'armée française a été pris à partie par la population. Ce remaniement technique consacre le départ du gouvernement de deux ministres, celui de la justice, le docteur Boubacar Hassan, et celui de la fonction publique, Madame Ataka Zairatou. Tous deux sont du parti MPR de la mouvance présidentielle. Ils ont été remplacés par deux personnalités du même parti, une décision souveraine, dit-on, du président de leur parti. Il s'agit d'Ikta Abdoulaye Mohamed à la justice et Hadiza Douara Kafougou à la fonction publique. Le forum de coopération sino-africaine se poursuit à Dakar. Plusieurs ministres chinois ont fait le déplacement pour cet événement. Une part importante des échanges de ce forum est consacrée aux relations économiques entre la Chine et le continent africain. Pékin reste notamment le premier partenaire commercial du continent, mais cette relation est déséquilibrée et aujourd'hui les chefs d'État africains souhaitent changer la donne. Des requêtes que le président chinois Xi Jinping dit avoir entendues. La Chine élargira les catégories de produits bénéficiant de l'exemption des droits de douane en faveur des pays les moins avancés pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir, a laissé entendre le président chinois. Et vous l'avez
l'avez compris, c'est la page des sports. Le sacre de Lionel Messi pour son 7e ballon d'or enrage toute l'Allemagne. Pour les Allemands, c'est Robert Lewandowski qui devrait le gagner. Au plan national, l'attaquant des éperviers du Togo, Laba Kodjofodo, est élu meilleur joueur africain du Moyen-Orient. Edo Assignon. L'international togolais Laba Kodjofodo est élu meilleur joueur africain du Moyen-Orient 2021. Cette récompense fait suite à la belle saison réalisée par le Togolais avec son club Al Ain. Laba Kodjofodo a été honoré en fin de la semaine dernière à l'occasion du Dubai Business Award. Il est aussi le meilleur buteur du golf, des qualités qui ont conduit son club à prolonger son contrat jusqu'à 2024. Ballon d'or 2021, le sacre de Lionel Messi passe mal en Allemagne. Si l'Argentin a remporté son 7e ballon d'or et qu'il a délivré un discours de toute beauté en indiquant que Robert Lewandowski devait le gagner l'année dernière, cela ne suffit pas pour calmer les Allemands. Toute l'Allemagne crie au scandale. Pour la majeure partie de l'opinion publique, Robert Lewandowski méritait amplement ce prestigieux trophée. Mais le Polonais de son côté ne conçoit pas les choses de la même façon. Privé de ce trophée la saison écoulée en raison de la pandémie au coronavirus, Robert Lewandowski est resté très fair-play. Pour commencer, je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. J'ai remporté le prix du buteur de l'année, a posté Robert Lewandowski sur son compte Instagram. Pour finir, le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs a eu lieu ce lundi à Zurich en Suisse. Al Ahly, représentant du continent africain, entrera en lice au 2e tour et jouera sa place en demi-finale contre les Mexicains de FC Monterrey. En cas de qualification, les Égyptiens doivent se frotter aux Brésiliens de Palmarès, vainqueurs de la Copa Libertadores, avant de défier éventuellement Chelsea en finale. Et justement, le champion d'Europe, Chelsea, de son côté, affrontera en demi-finale soit les Saoudiens d'Al Hilal, les Émiratis d'Al Jazeera ou les Néo-Zélandais. La compétition aura lieu du 3 au 12 février 2022 aux Émirats Arabes Unis. Nous disons merci à Edo Assignon pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Retenez pour l'essentiel que les comptables du ministère de la Culture et du Tourisme renforcent leurs capacités en matière d'organisation comptable, de l'utilisation du logiciel SARI et le rappel sur la tenue de la comptabilité matière. Ils sont en atelier de 4 jours à Lomé. L'unité de politique fiscale UPF veut se doter d'outils de planification pour la réussite de sa mission de définition et de suivi de la politique fiscale. Une réunion de cadrage méthodologique s'est ouverte en ce sens ce matin à Lomé. Une nouvelle journée de mobilisation est attendue ce mardi dans les rues du Soudan contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Les comités de résistance et diverses organisations de la société civile appellent à une nouvelle marche du million, une semaine après l'accord controversé entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Al-Bourhan. Et puis, vous l'avez suivi, sport, sous football, l'international togolais Laba Kodjofodo est élu le meilleur joueur africain du Moyen-Orient, une récompense due à la meilleure saison qu'il a effectuée avec son club. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg